Bonjour tout le monde, ici Danny de Theme Park Channel. Nous sommes à Bobbyland pour Halloween. Alors on est dans une journée classique, à savoir peine nocturne. Donc le parc ferme à 17h, ce qui est suffisant amplement. Il n'y a pas trop de monde, donc voilà, ça débite bien. Alors on a décidé de faire uniquement les 3 nouvelles maisons hantées aujourd'hui, à savoir Corp, Alice in Wonderland et Monastery. On a déjà fait Monastery et franchement c'est une très belle surprise. Pas courte, pas trop grande. Enfin, ça aurait été bien si c'était encore, si ça durait 10-15 minutes évidemment, mais voilà, ça vaut son argent. C'est 8 € pour la maison hantée, c'est 4-5 minutes à peu près dedans, et en plus on n'était que 2. Je pense qu'on était que 2 parce qu'on voilà, c'est pas une nocturne, il y a peu de monde, donc à mon avis ils se permettent de réduire un peu le débit, ce qui est pas plus mal vu que en grand groupe ça fait un peu moins peur. Alors Monastery, bel thème, grands espaces, un peu de couloirs quand même, mais voilà, c'est pas des couloirs assez simples, basiques. Il y a de la recherche, il y a du détail, donc franchement moi je valide. Il y a des bons jumpscares, qu'est-ce que je peux dire d'autre, voilà, c'est une bonne maze qui fait peur, qui est pas familiale, pas intense non plus, donc bon, il y a un entre-deux, donc moi je trouve ça pas mal. C'est l'équivalent d'un Nagulai ou un Moon à Walibi Belgium, et je pense que ça peut être d'un niveau de ce que Movie Park peut proposer. Donc voilà, c'est pas mal, et c'est à faire. Allez, alors en ce moment on est dans la file d'attente de Corp. Il n'y a pas trop de monde et voilà, on est assez impatient malgré les retours assez mitigés. Apparemment la maze est très courte. Je pense que c'est une version update de Corp qui existait déjà il y a un an. Donc on verra. Peut-être qu'on sera déçu, peut-être qu'on sera surpris. Donc on verra ça dans une petite dizaine de minutes. Bon, du coup on est ressorti de la maison hantée Corp, une update de celle de l'année dernière. Donc voilà, c'est une belle grosse déception, mais 8 €, ça les vaut certainement pas, peut-être 2 € et encore, je suis gentil. C'est une maze qui est très courte, beaucoup trop courte, avec des costumes qui me font un peu penser à ce qui est disponible sur Wish. Donc ouais, une grosse déception, pas effrayant, c'est un petit peu joli par moment, mais sans plus. Donc je ne valide pas du tout cette maison hantée, et je pense que c'est plus intéressant de se rabattre sur d'autres offres que de payer 8 € pour ça. Donc maintenant on va se diriger vers Alice, et on se retrouve tout de suite. Du coup on ressort de la maison Alice in Wonderland, qui se trouve là-dedans en fait. Là on voit une partie de la maze et on rentre par là. Du coup c'est une maze sur 2 étages. Franchement topissime, aussi bien que Monastery. C'est pas du tout le même style en termes de jumpscare, mais ça fait le taf. Belle théma, pas courte, assez longue. Donc franchement je valide à 100%, et je recommande cette maison hantée à tout le monde. Il y avait même une toute petite de la maison hantée qui n'a pas eu bizarrement si peur que ça, mais bon, j'ai quand même eu quelques sursauts, donc étant habitué des maisons hantées en plus, ça veut peut-être un peu tout dire, enfin, je sais pas, mais en bref, c'est une belle maison qui reprend pas totalement l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, on y retrouve beaucoup, il y a beaucoup de végétation, beaucoup de fluorescence, voilà, mais c'est pas une storyline basée sur le film tel qu'on le connaît, donc faut pas s'attendre à voir le film Alice au Pays des Merveilles en maison hantée, quoi. C'est pas pareil, on retrouve des choses, mais voilà. Donc la journée se termine. On a fait les 3 maisons hantées, on a fait les Scare Zone. Scare Zone identique à l'année dernière. Rien de bien fou en Scare Zone. Il y a quoi? Il y a la zone Circus, une zone Voodoo, une zone
avec des singes et une zone dont j'ai complètement oublié le nom, mais bon, il n'y a rien de grandiose. C'est pas le parc idéal pour voir des scare zones comme Walibi Belgium pourrait le faire par exemple, ou Walibi Holland, mais c'est un parc qui vaut le coup pour ses maisons hantées, pas toutes, Corp par exemple, mais voilà, c'est un bon parc pour Halloween. Ça se fait facilement, c'est peut-être mieux de prendre un Speedy Pass pour les maisons hantées en nocturne, mais voilà. Donc merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur le parc, sur Halloween à Bobbejaanland. Donc on se retrouve très bientôt pour un autre vlog. D'ici là, tchou tchous, à bientôt.